Il faut reconnaître. Tu as oublié Tshisekedi. Tshisekedi est là. Tshisekedi, c'est déjà là. Tshisekedi, c'est déjà là. Kamere, c'est un pas encore. Il est en train de construire son leadership. Monsengo, c'est déjà là. On l'a connu à la conférence. Kamere, il faut reconnaître, depuis 60 jusqu'à nos jours, les leaders politiques congolais ont du mal à construire le leadership. Oui. Celui-là, il fait un effort de construire le leadership. Il faut le reconnaître. Mais quand il était PRD, il construisait quoi? Il a quitté le régime malade qui ne sait pas résoudre les problèmes du peuple. Mais lui, quand il disait que c'était la solution au problème. Vous devez avoir... Attends. L'âme journalistique. Laissez-le parler. Les mérites de cet homme, il a quitté le régime qui n'était pas en mesure de répondre, de résoudre les problèmes, n'est-ce pas, des concitoyens. Ça, c'était une parenthèse. Je reviens pour dire les premiers points. Nous avons un chef de l'État facile à promettre, difficile, n'est-ce pas, à résoudre les promesses. Souvenez-vous, le gouvernement de cohésion nationale, ça n'a jamais eu lieu. Mais vous êtes en train de vous répéter. Mais acceptons qu'il parle Monsieur Jean-Marie, des conférences de presse. C'est vous qui posez des questions. Moi, je vais aussi poser la question. Vous acceptez que Kabila, quand il promet, il les réalise difficilement. On est d'accord avec ça. Avant que mais je suis en train de vous demander, il a rencontré la population de Béni qui ont posé des questions, auxquelles il a répondu. Il a donné les ultimatums à Nadef, Nalou qui ont demandé de négociation. Mais je réponds méthodiquement à votre question. Je parlais de 3 points. Les premiers points, la défaillance relève d'abord de lui-même en tant que chef de l'État pour avoir promis et sans réaliser. Ça, c'est une défaillance. C'est dangereux pour un intellectuel, pour un responsable, pour un chef de l'État. Tu promets, non, bientôt vous aurez, d'ailleurs il a ses expressions à lui, dans un bref délai, d'ici là, et ça ne se réalise pas. Deuxième point. Le deuxième point, c'est la méfiance de la population. Quand la population se lève pour attaquer la MONUSCO, il oublie qu'il a les phares d'essai. Oui, mais la MONUSCO, il y a quand même 20 000 hommes. Hein? J'en arrive. Et vous n'attaquez jamais la MONUSCO? La méfiance, n'est-ce pas, de la population. Le troisième point, le problème du coin ou de l'Est, de Béni, moi je crois que c'est ni la MONUSCO, ni les phares d'essai. Je commence à me poser cette question. Qui alors? Le chef de l'État qui arrive, le chef suprême de l'armée, qui arrive, pendant qu'il est là, on les sabote. On tue 14 personnes. 14. Pendant qu'il est là, moi je pensais qu'on allait avoir peur de lui, mais on l'a tué. Moi je crois qu'il nous faut une grande coalition mondiale pour ce qui se passe à Béni. Il faut qu'il y ait des Français, des Belges, des Allemands. Parce que, au fait, maintenant nous constatons qu'il y a des limites. Mais la MONUSCO c'est qui? J'en arrive. Les traites. Laissez-moi. Oui. J'en arrive. Je crois qu'il faut une grande coalition mondiale. Pendant que la MONUSCO est là, les FARDC est là, et le président de la République est là, rien ne marche. Et aujourd'hui, je pense que c'est dangereux pour Joseph Kabila. Je suis d'accord avec son discours. Un discours où il affirme son autorité. Un discours où il veut manifestement faire preuve de sa présence. C'est bien bon de dire que je ne vais ni négocier avec les étrangers, ni négocier avec les rebelles. D'ailleurs, ils ne sont pas rebelles, ce sont des terroristes. On est d'accord avec ces discours. Mais pourquoi vous n'encouragez pas? Non, je l'encouragerai si ce discours-là prend corps. Je ne crois plus à ce discours. Je ne crois plus à ce discours. Parce que ces discours sont têtés de promesses. Ces discours sont têtés d'irréalisation. Ces discours sont victimes de la longue attente. J'aimerais les croire dans la pratique. Évidemment, il doit être pratique. Il a promis, il ne va pas négocier avec la Def Lalou. Il a promis. Mais il a fait avec les M23, il a réalisé. Ça, vous ne le dites pas? Il n'a pas réalisé seul. Hein. Ah, voilà, quand il réalise, la résolution 20. Maintenant, vous dites, quand il réalise, vous dites... Nous voudrions qu'il réalise le discours qu'il a tenu à Béni. C'est un beau discours. C'est un des meilleurs discours qu'il n'a jamais tenu depuis qu'il est chef de l'État. Nous voudrions que ce discours puisse prendre corps. Mais nous doutons de ces discours irréalisables. Comme vous anticipez. L'homme de tiroir, il peut dire sans réaliser. Christelle Vanga. Waouh, Daniel. Il a mangé du lion aujourd'hui. Vraiment. Oui. Je pense que le chef de l'État devrait d'abord descendre personnellement à Béni pour reconforter le peuple. Il a fait. Son peuple en tant que père de famille. Il devait aussi descendre pour encourager ses soldats. Il l'a fait. Il a fait. Il a encouragé les soldats. Il a tenu un discours qui particulièrement, j'ai été attiré par la manière dont il a interdit la discrimination contre les musulmans. Aujourd'hui, c'est un problème. C'est vrai que nous sommes un peu déconnectés de ce qui se passe, de tout ce qui se passe à Béni. Les réalités sont autres que nous voyons dans nos chaînes de télévision et qu'on nous présente. Et surtout, nos frères musulmans sont discriminés là-bas. Et il a bien fait, en tant que père de famille, de marteler là-dessus. Mais un problème se pose. Aujourd'hui, même
les gens de l'Est, de Béni, de Bunia aujourd'hui, ils ne sont pas convaincus jusqu'à présent Mais pourquoi les que leaderships... ces actes ont été posés par les ADF Nalou. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans ce qui s'est passé. Parce qu'on dit aussi qu'il y a le leadership local. Voilà, il y a les hommes forts. Il y a les hommes forts, les grands patrons, les grands... Les Mboussa, ça vous ne le dites pas. Oui, ça. Non, les Mboussa, attention, ne soupçonnons pas Mboussa d'emblée. Nous serons tombés dans les discours de Mende. Oui, oui. Ne tombons pas dans ce discours. Nous sommes quand même Grattons, devant un groupe qui a sévi dans cette partie de la République pendant 25 ans. Ce qui veut dire qu'ils connaissent bien le coin et des accords. Les NADEF sont là avant Kabila. Avant Kabila, 25 ans de Oui. pouvoir. Oui. Alors, je rejoins Ban Ki-moon, même Ban Ki-moon qui craignait le mimétisme de ce qui se passe avec les Chebab, les djihadistes, les Boko Haram, qui est un mimétisme au centre de l'Afrique. Et avec ce qui se passe à l'Est, j'ai l'impression que c'est un message. C'est aussi un message qui est lancé particulièrement au chef de l'État. Au chef de l'État pour lui dire qu'il y a des zones d'insécurité, il y a des poches. Et là-bas, je ne considère pas cela, je ne considère pas exactement comme un défi. Je considère cela comme un message. Ils veulent lancer un message. Peut-être la manière est absurde, parce qu'une force qui est prétendument, qui doit libérer les Ougandais, je ne sais pas pourquoi ils viendront trancher à la machette de la population paisible congolais. Oui. Les amis d'Harod, ses confrères, quand ils verront un crime pareil, ils diront que c'est un crime passionnel qui relève de la passion, la haine. Je ne sais pas ce peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter la haine par rapport à ces ADF Nalou. Mais la présence du chef de l'État a été important et il a appelé la population à la vigilance. Parce qu'on ne sait pas, nous sommes devant une activité nébuleuse. On peut vivre avec quelqu'un, mais le soir, il fait partie. Il n'y a pas de front. Il sort pour faire des exactions, pour poser des actes. Ce n'est pas une guerre classique. Voilà. Le chef de l'État appelle à la vigilance et moi, je ne suis pas d'accord avec une réaction militaire immédiate. Parce que ça ne serait pas la solution du point de vue que tous ceux qui posent des actes, ce sont des poupées russes. Il y a un noyau. Et ce noyau, on ne le sait pas. Il faut le démasquer. C'est la population Harold Badibanga, qui il nous doit reste 2 découvrir minutes. en réalité qui tire les ficelles. Absolument. Très malheureusement, Concluons. Heureusement qu'en tant que patriote, je ne sais que dire la vérité en un petit temps. Je commence par dire à mon ami Daniel Safou que les meilleurs hommes de progrès sont ceux qui ont un profond respect pour le passé. Je prends les téléspectateurs à témoin. J'étais ici en train de dire que Kamere, quand il venait d'être évincé de la majorité présidentielle, il était opposant. Lui, le refusait. Il disait non, il est venu dans l'opposition pour faire le lit du... Ici. J'étais des filles. Je vais demander on sortira la bande de sortir les émissions. Parce qu'il a vécu dans la majorité, il connaît le secret de ces gens. On sortira la bande. On sortira la bande. Ne me mets pas en contradiction à cette personne-là que j'apprécie. Je ne l'ai jamais dit. Mais vous êtes je crois à cet homme-là. Harold Badibanga, je m'incline devant les faits. Je dis que je prends les téléspectateurs à témoin. Et Jean-Marie Kassam est un journaliste bien organisé. Il a des archives. Tu as soutenu Orbi et Orbi que lui ne peut pas être opposant étant donné qu'il vient de quelque part. Il vient faire le lit de la majorité. Et maintenant, comme tu vas me dire que l'homme est dynamique, ton dynamisme est de mauvais goût. Je suis en train de revenir par rapport à la situation, je te le concède. Je reviens par rapport à la situation qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo. Ayons le courage de reconnaître que même si aux choses odieuses, l'interprétation est stricte, quand un Congolais meurt, c'est odieux. On ne peut pas encourager ça. Mais ayons le courage de reconnaître que Kabila a toujours tenu parole. Contrairement à ce que j'ai entendu là. Le gouvernement de cohésion nationale. Oui, j'accepte. Le gouvernement de cohésion nationale. Le gouvernement de cohésion nationale. Si Kabila a toujours tenu promesse, où est le gouvernement de cohésion nationale? Les téléspectateurs savent voir qu'il s'agit et pourquoi il s'agit. Je ne m'agite pas. Nous ne parlons pas. pas Je vous aide à bien dégager votre réflexion. Où est le gouvernement de cohésion nationale quand vous dites qu'il a toujours tenu promesse? Non. Il ne tient pas ses promesses. Je pense que maintenant, c'est moi qui vais parler. Je vous laisse la parole. Mais tout en signalant, où est le gouvernement de cohésion nationale? Je m'arrête là. Et tout en parlant, je constate qu'il ne s'agit pas de questionnement, mais de la perturbation
à dessein avec du raccordement frauduleux. Ici, nous parlons de la situation à l'est de la RDC et non du gouvernement de cohésion nationale. Et en le disant, j'étais en train de démontrer que Kabila a toujours tenu parole par rapport à la... C'est cette là que je oh là là. le gouvernement Attendez. Il n'a pas toujours tenu parole. Il faut qu'on puisse conclure. Merci. C'est pas possible. Mais fais allusion au gouvernement de cohésion. J'assume. Tolérance. Je ne suis pas dans le raccordement frauduleux. Je dis que Kabila a toujours tenu parole par rapport à ce dont nous parlons, situation à l'est de la RDC. Il avait promis que n'importe quelle aventure du genre du M23 retournera d'où elle viendra. Est-ce que nous ne le vivons pas? Nous ne l'avons pas vécu. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une rébellion qui nargue les FARDC. Nous avons affaire à une guérilla bien consciente de la force fulgurante des forces armées de la République démocratique du Congo, qui s'évertue à faire quoi? À profiter de la nuit de temps pour faire de petites positions et de s'enfuir. Et lorsque Kabila vous dit, nous ne négocierons pas, nous allons mettre fin à ça, il faut le croire. Parce que quoi? Parce que nous avons eu à comprendre que depuis un temps, les FARDC ne sont plus ces petits-enfants avec qui l'on peut jouer le matin et revenir le soir. Nous sommes tout simplement en train de conclure en disant que la sécurité des personnes et de leurs biens, c'est une affaire de tout le monde. Non seulement du président de la République en tant que commandant suprême des forces armées, du gouvernement, mais aussi de toute la population. Le sang de la collaboration ici est de mise pour qu'on vienne à bout de ces forces merci négatives. beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, il faut qu'on laisse la place au journal et je vous ai d'ailleurs signalé que nous avons tous nos yeux et oreilles braqués vers Blida pour la victoire de nos vaillants joueurs qui sont là-bas de V-Club, oui, qui doivent nous rapporter la coupe. Oui, si c'est réalisé jusqu'à lundi, nous allons vivre l'ambiance ensemble. Et puis le Congo, les débats est aujourd'hui chez nous libéré, hein, comme vous le voyez sur ce plateau. Réaction, si vous le désirez, comme d'habitude, à travers tous les moyens nécessaires, parce que vous suivrez également ce débat à travers votre chaîne de radio préférée du moment, Radio 50. À la semaine prochaine, avec le même plaisir.